La Roumanie et la République tchèque, tous des pays membres de l'Union européenne et donc de l'OTAN encore, viennent de monter au créneau à leur tour pour fustiger l'arrogance d'Emmanuel Macron, l'ostentation d'Emmanuel Macron. Et je vous rappelle, comme viennent de rappeler les responsables de la République tchèque, la République tchèque partage avec l'Ukraine quelques 600 km frontières. Et la République tchèque, comme vient aussi de noter les dirigeants tchèques, là, compte plus de réfugiés ukrainiens que n'importe quel pays européen depuis le début de l'opération spéciale. Et le fournissement en armes en Ukraine, la base même stratégiquement est en République tchèque. On vient de savoir tout ça maintenant, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Le fait que ces nations ne soient pas invitées à Paris, ah non, ça leur fait énormément mal. Et ils regrettent fort ce comportement des autres dirigeants qui sont allés, qui prouvent qu'il n'y a rien en OTAN. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'entente entre eux. C'est de la foutaise, qualifie-t-il. Non, c'est de l'inconsidération. Comment vous pouvez organiser une réunion d'urgence à Paris pour avoir une position commune et ne pas inviter tous les pays membres de l'Union européenne et donc de l'OTAN sur le continent européen? Ça ne va pas. Non, 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 non. Ils sont très mécontents et très remontés. C'est ça la réalité. Réunion d'urgence encore à Paris. La Roumanie et la République tchèque déçues de ne pas y participer. Eh oui. Fermement engagés derrière l'Ukraine, la Roumanie et la République tchèque ont exprimé leur déception et mécontentement, leur colère de ne pas avoir été invités au sommet de Paris, organisé par Emmanuel Macron. Alors, écoutez bien, avec la Pologne, il n'y a pas de pays plus proche de la guerre, s'estime auprès, n'est-ce pas, des autorités de plusieurs médias, une source gouvernementale tchèque qui dénonce l'arrogance du président français Emmanuel Macron. Il dit en ce terme, personne ne compte plus de réfugiés ukrainiens par habitant que la République tchèque. Et nous gérons l'un des systèmes d'approvisionnement en armes les plus efficaces. Rappelle cette source faisant allusion au programme d'achat en commun de munitions mis en place en 2024 sous l'impulsion de Prague. Donc, nous sommes un pays importantissime dans cette situation. Nous accueillons plus de réfugiés que n'importe qui. Nous accueillons l'un des systèmes d'approvisionnement en armes ukrainiens. Et nous sommes un pays hautement stratégique parce que nous sommes frontaliers à l'Ukraine. Dans ce cas de figure, on ne peut pas parler de l'Ukraine, on ne peut même pas parler de l'Union européenne sans faire part à la République tchèque. On ne peut absolument rien décider dans notre dos. Le faire, c'est de l'arrogance, c'est de l'ostentation. Le faire, c'est une forme de condescendance vis-à-vis de nous. Le faire, c'est de l'inconsidération. On nous piétine, on nous marginalise, on nous montre qu'on est moins que rien. Le faire, en fait, on vient de montrer au peuple tchèque et au peuple roumain que vos dirigeants sont faibles. Ils ne représentent rien dans l'Union et donc dans l'OTAN. Ils n'ont pas le droit à la parole. C'est ça qu'on vient de montrer au peuple, à ces différents peuples-là. Et donc, vous êtes des compléments d'objets indirects dans l'OTAN et donc dans l'Union européenne. Et quand vos dirigeants viennent aux différents sommets à Bruxelles ou je ne sais quoi encore, ils se contentent tout simplement d'écouter. Nous décidons à leur place. C'est ce qu'on vient de dire. C'est pourquoi ils n'ont pas été invités. C'est ça la réalité. Alors, mesdames et messieurs, c'est le même ton à Bucarest. Même ton de déception, même ton de colère. Aussi perceptible. Alors que la Roumanie partage plus de 600 km de frontières avec l'Ukraine et reste stratégique pour les approvisionnements en armes. Christian Djankonusk, le conseiller pour la défense et la sécurité du président par intérim, Eli Boloja,
à regretter que son pays n'ait pas été invité à Paris. En dépit de ses efforts, les sujets de discussion ne seront pas liés à la sécurité et à la stabilité du flanc est de l'OTAN, comme la région de la mer Noire et ce qui est très important, aucune décision ne sera prise, mais je peux vous assurer qu'il y aura un suivi qui nous inclura, a voulu rassurer M. Gianconisque. Lui, il a voulu dire quoi? Allez-y faire votre réunion entre vous là-bas. Mais sachez tout simplement qu'aucune décision importante ne sera prise entre vous. Ça non. Parce que nous sommes tous signataires de ce machin-là. Nous sommes tous membres de ce machin-là. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse quelqu'un dans cette organisation, comme on aime dire en Côte d'Ivoire. Donc, allez-y faire votre marmaille. Parce que ça n'aboutira absolument à rien. Aucune décision ne sera prise là-bas, sérieuse. Je pense que vous avez envie certainement d'aller visiter Paris. Ou bien si c'est une forme pour vous d'envoyer un message à M. Donald Trump pour dire les Européens se sont réunis, ce n'est pas les Européens qui se sont réunis. C'est une bande de potes qui se sont réunis. Voilà, c'est aux yeux d'Emmanuel Macron, ceux qui ont de l'importance à ses yeux, ce sont eux-là qu'il a invités. Donc, ce n'est pas l'Europe qui l'a invité. Ce n'est pas une position européenne. Tout ce qui sera affirmé aujourd'hui, après cette réunion, ne sera pas une position commune. Parce que nous contesterons. À la minute, à la seconde près, nous ne reconnaîtrons aucune décision qui sera prise, n'est-ce pas, par ces individus qui sont allés à Paris. C'est ce que ça veut dire. Ça nous prouve davantage, mesdames et messieurs, qu'au sein de l'Union européenne, est-ce qu'on peut même parler de l'Union? On dit tout simplement, au sein de cette désunion européenne, ben effectivement, il n'y a plus rien à sauver. Si l'Amérique vous exclut et vous faites de l'exclusion chez vous encore, en fait c'est ça, c'est tellement bas, c'est tellement néant, c'est tellement zéro que lorsque vous regardez dans le fond, vous vous dites, mais c'est quand même pathétique. L'Amérique est au-dessus. Et juste après les Américains, il y a des États européens qui considèrent qu'eux aussi, ils ont plus de poids que nous autres. Donc, il y a une classification étatique au sein même de l'OTAN, au sein même de l'Union européenne. On ne comprend pas. Donc, on n'a pas... en fait, aujourd'hui, ces gens, ils remettent même leur existence. Ils remettent même en cause le fait qu'ils participent à cette organisation-là. Aujourd'hui, ces gens sont minimisés, ils sont marginalisés. Et c'est les mêmes qui nous disent, on se bat pour l'égalité, on se bat pour la fraternité, on se bat pour la souveraineté, pendant que vous-même, entre vous, vous piétinez la souveraineté d'autres. Entre vous, vous êtes des gens illégaux. Emmanuel Macron a fait mal. Hein? La devise de la France, c'est quoi? Dans cette même devise-là, il y a la fraternité, non? Il y a l'égalité, non? Bon, lui, il vient de faire preuve d'inégalité, là. C'est ça, la réalité. Hein? Il fait le contraire de la devise de la France, étant président de la République française. Incroyable. C'est pourquoi on le traite d'arrogant. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons tout voir dans cette situation-là. Je vous reviens tout à l'heure.